C'est bon comme ça? Ouais, c'est bon. Voilà. Seulement les étoiles. La ligne là, c'est la ligne. Non, la ligne, je comprends, elle est pas loin. C'est bon comme ça? Ouais, c'est bon. Voilà. Seulement les étoiles. Oui, Père, ton Fils est recommandé à toi. Il s'est recommandé entre tes mains. Et tu lui as inspiré cette œuvre. Alors, Père, nous voulons te dire merci. Merci pour cette œuvre que tu nous permets aujourd'hui de pouvoir disséquer. Merci, Père, de ce que tu nous permets d'être réunis aujourd'hui pour te glorifier. Oui, Père, cet ouvrage, merci pour toutes ces personnes qui, de près ou de loin, ont participé, ont contribué, Père, à cette œuvre. Merci, Père, pour les personnes qui l'ont aidé au niveau de la papette. Merci, Père, pour les promoteurs. Merci, Père, pour toutes les personnes qui ont corrigé cet ouvrage. Merci, Père, pour toutes ces personnes qui l'ont soutenu. Lorsque, Père, il avait l'impression de ne pas pouvoir avoir des idées. Et nous te disons merci pour son obéissance. Merci de ce qu'il a obéi à ton instruction. Merci parce que Père, il s'est laissé conduire par toi. Merci de ce qu'il a payé le prix. Abba, merci parce que tu nous connectes à lui aujourd'hui. Et par ta grâce infinie, Père, tu vas nous faire du bien ce jour. Merci pour la vie de chaque personne. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est un privilège en fait de se retrouver ensemble. Et franchement, je suis très émue parce que les larmes montent. Parce que ce que le Seigneur est capable de faire, franchement, est inimaginable. On a tendance à penser que c'est réservé à une catégorie de personnes, alors que non. Le Seigneur est bon pour tous. Et nous avons tous besoin du Seigneur. Le jour de notre mariage, ceux qui étaient là, lors de mon discours, le Seigneur m'avait dit de dire une phrase: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et j'ai fait de l'Éternel mes délices, il m'a donné ce que mon cœur désire aujourd'hui. Et je suis véritablement reconnaissante. Et il ne m'a pas seulement donné ce que mon cœur désire de façon superficielle, mais c'est vraiment aller en profondeur. Je suis vraiment reconnaissante pour la vie de chacun d'entre nous ici. Je passais à travers cet ouvrage et j'étais vraiment subjugué. Quand il est parti et que j'ai lu cet ouvrage, j'étais comme waouh, qu'est-ce que tu viens de me donner? Et je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu es conscient de ce que tu as écrit? Est-ce que tu es conscient? Il me dit, ah, c'est pas moi qui écris. J'ai dit, ah Seigneur, quelle humanité. Aujourd'hui, on aura l'opportunité de passer à travers 2 chapitres. Il y a vraiment 2 chapitres qui sont très marquants, mais juste pour vous notifier, ce n'est pas son premier ouvrage, ce n'est pas son premier essai. Il a écrit un livre il y a 8 ans, en 2014, et cet ouvrage-là, comme lui-même aime le dire, c'était un ouvrage où c'était une expiation de son âme. Son âme était tourmentée, son âme était vraiment endolorie. Il était, comme on peut dire, dans les ténèbres. Et c'est un livre qu'il a dit, quand il repense à ce livre-là, il voit le avant Jésus et le après Jésus. Et quoi de mieux que de commencer la lecture de cet ouvrage en présentant le premier chapitre qui est nouveau-né. Je bénis vraiment le Seigneur pour cette œuvre. J'ai vraiment été qu'un simple canal. Aussi simplement que je peux le dire, j'y suis pour rien, j'ai rien fait. Quelques années en arrière encore, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais produire une telle œuvre. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais produire comme ça, donc je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cette œuvre. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et j'ai vraiment foi que c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré ce livre. Et je sais que mon frère, ma soeur, toi qui liras ce livre, c'est parce que le Seigneur t'a invité à le faire. Je pense que ce livre, véritablement,
en fonction de ta soif, en fonction de ce que tu perçois de Dieu, en fonction de ta relation avec Dieu, en fonction de qui tu es, où tu te trouves. Je pense qu'en le lisant, le Seigneur peut te visiter, comme il m'a visité. On a parlé des pères tout à l'heure, on a parlé de la maison spirituelle, on a parlé des bergers selon son cœur, et véritablement, sans ces bergers, j'aurais jamais été là. Sans ces bergers pour veiller sur nous, sans ma femme ici présente pour qui je rends beaucoup d'amour et que je rends grâce au Seigneur d'avoir mis à côté de moi. C'est vraiment ma couronne, c'est vraiment l'aide que Dieu avait pour moi, parce que le Seigneur, quelle grâce d'avoir une femme. Quelle grâce d'avoir une femme pareille, c'est vraiment ma Ruth, c'est vraiment ma Ruth. Amen. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci d'inspirer les paroles de nos bouches, les pensées de notre cœur. Seigneur, merci pour ce moment. Le Seigneur nous a vraiment inspiré cet événement de façon conviviale, de façon intimiste, pour qu'on puisse vraiment échanger, pour qu'on puisse vraiment s'édifier. Pendant la conférence, les pasteurs disaient: le frère aiguise les frères, le frère aiguise les frères. On n'a pas la prétention de savoir plus que quiconque. On n'a pas la prétention d'être plus saint, d'être plus spirituel que quiconque ici. Tout est grave. Ce livre m'a été inspiré pendant un programme de jeûne de prière. Je pense que c'est les 72 heures de jeûne de prière. Et c'était le début du mois d'avril. Début du mois d'avril. Et pendant le premier jour de jeûne de prière, on est allé à l'église. Pendant la prière, je ressens une forte conviction. Parce que le Seigneur me dit, il parle au moment, il me dit: tu vas écrire un livre. Moi, je dis que bon, Seigneur, voici alors ton enfant devant toi. Je prends l'ordinateur, c'est que je vais écrire quoi? Dis que tu vas écrire un livre. Non, non, je vais écrire quoi, Seigneur? Qu'est-ce que je dis? Je parle de quoi? Et dans mon esprit, c'est quelque chose de puissant. C'est une grâce que le Seigneur nous a donnée. Et à peine j'ai commencé à prier, à peine j'ai laissé l'esprit prendre le contrôle, j'ai commencé à écrire. Et c'est comme ça que jour après jour, des fois je commençais à écrire à 1h du matin, je levais la tête, je voyais le soleil était déjà levé. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager ce petit témoignage que le Seigneur a fait pour moi. Le Seigneur a fait pour moi. Donc merci à tous d'être là. Amen. Amen. Nouveau-né. Hypocrite comme un pharisien, ignorant comme un sadducéen, j'étais mort-né. Pécheur comme Simon, le péché était mon héritage. J'étais de descendance adamique. J'habitais Sodome et Gomorrhe. L'iniquité était ma norme. J'étais un mondain. La masturbation était ma distraction. Et la fornication mon loisir. J'étais un damné. Le mensonge ma routine. Et le convoitise ma prison. J'étais aveugle. Le doute et la colère étaient mon fardeau. Et la peur mon quotidien. J'étais orphelin. Prisonnier de ma chair et de mes péchés. Perdu quelque part entre la mort et l'enfer, il a fallu l'intervention du Père. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je me suis repenti. Envahi par la même soif que Nicodème, j'ai laissé tomber mes diadèmes, direction Jérusalem. Armé de mon flingue, pour tuer le vieil homme, j'ai imploré le Fils de l'homme. Par son sang, j'ai été sanctifié. Par son sacrifice, j'ai été sauvé. Par sa parole, j'ai été libéré. En son nom, j'ai prié. De ma bouche, j'ai déclaré que Jésus est Seigneur et Sauveur. Dans mon cœur, j'ai cru que Dieu le Père l'a ressuscité. Et je suis né de nouveau. Transféré à Golgotha, dans son sang, il me noya. De tout péché, il me purifia. Et à moi, il se révéla. Affranchi par sa vérité, éclairé par sa lumière, fortifié par ma foi,
je suis sorti du monde. Nourri par sa parole, enivré par son esprit, je m'attelle à réaliser sa volonté parfaite. Combattu par le malin, tenté par le serpent, derrière le Fils, je me cache. Et même si les tentations persistent, ma foi en lui subsiste, en dépit des circonstances. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa roulette de son bâton me rassure. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi, ouvre ton cœur et accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Que son nom soit sanctifié, que toute la gloire lui revienne. Amen. Amen. De simples paroles, il nous permet de parler simplement, il nous permet de parler en son nom, inspiré par son esprit. Si ce n'est pas l'esprit, c'est qui nous permet de le glorifier comme ça? Dieu est beau. Amen. Amen. Et inspiré par l'Esprit de Dieu, il nous a conduit aussi ce chapitre merveilleux, qui est écrit en quatrain, si mes souvenirs sont bons, toujours dans cet élan de prose avec cette plume qui lui est propre. Il nous a conduit dans ce chapitre-là qui est comment ne pas le dire. Et j'aimerais que chacun prenne le temps d'écouter, de digérer chacune des paroles de ce passage. Comment ne pas le dire. Le chapitre, comment ne pas le dire. Ce n'est pas la graine de la colère qui m'inspire, mais plutôt celle d'un amour non éphémère. Et si mes propos sont amers, mon cœur est chargé de l'amour du Père. Inspiré par sa parole et convaincu par son esprit, je pars en croisade contre cette aliénation commune. Guidé par la parole commune, comme une lampe à mes pieds, j'illumine le sentier de l'ignorance avec la force qu'il m'a donnée. Je dis à la sagesse, tu es ma sœur, et à l'intelligence, tu es mon ami, afin de connaître la vérité et d'être affranchi. Car l'ignorance reste la pire des soumissions. C'est pourquoi je prie à la révolution et je soupire à son intervention. Mon frère, ma sœur, ce n'est pas une fabulation. Le monde se meurt de faute de connaissance. Ignorant que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, comment te dire que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu? Ce monde inique rejette la présence du Père, mais accuse son absence. Insensé, il place sa confiance dans des éruditions. Confronté à son impuissance, il blâme Dieu. Ça n'a aucun sens. Hypocrisie d'une société spirituellement léthargique vouée à la destruction, entre laïcité et athéisme, agnosticisme et religion. L'homme adamique est au sommet de sa perdition. Les humanistes envoûtés aux mœurs alambiquées et aux contradictions téméraires, où la vulgarité et déchéance riment avec normalité. Où la parole de vérité est rejetée, l'évangile biaisé. Où les valeurs sont bradées et notre identité oubliée. Où l'iniquité est adoubée et l'insensé justifié. Où l'avoir est magnifié et maman idolâtré. Comment leur dire qu'on est esclave de celui à qui on obéit? En émoi devant cette réalité fantasque, je n'oublie pas qu'il n'y a pas si longtemps, je faisais partie des leurs. Mais par sa grâce, je suis passé de pécheur à pécheur d'âme.
d'où ce message de paix en temps de guerre, la porte des cieux nous est ouverte. Je prie le Seigneur de nous ouvrir les yeux afin de nous révéler les choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues. En vérité, bien-aimés, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Les choses que nous aimons sont souvent néfastes, mais il n'y a aucun péché que son sang n'efface. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde. Il suffit de passer par le Fils pour enfin accéder au Père. Tiens ferme, nous combattons dans la victoire. Ceci est un message de paix et d'espoir. Ceci est l'évangile du Christ. Comment te dire que le Fils de l'homme est mort pour nos péchés? Amen. Amen. Comment te dire que le Fils de l'homme est mort pour nos péchés? J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'échanger un peu avec lui. Dans son amour pour sa femme, il a jugé bon d'inclure ce poème-là. Et c'est toujours dans la continuité, parce que quand tu rencontres Jésus, tu rencontres l'amour. Amen. Et l'amour qui est en toi a besoin de rejaillir. Et lui, il a ressenti cet amour, il a traduit en mots à celle qu'il appelle communément sa Ruth. Et vers la fin du passage, encore une fois, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est sa femme qui fait la préface. Et vers la fin, c'est sa femme aussi qui va conclure. Donc, je vais lire ma Ruth. Sur ma voie, le Seigneur t'a mise, et de ta parole naquit ma foi. Et de cette foi, une soif insatiable pour sa connaissance. Par tes actes, tu m'as conquis. Par ta bonté, tu m'as ébloui. Par ta foi, tu m'as guidé. Par tes prières, tu m'as subjugué. Notre rencontre avait tout un hasard. Rapprochés par le plan parfait du Seigneur, ignorant notre destin commun, nous nous sommes parfaitement rapprochés. Dévouée, travailleuse, tu incarnes parfaitement le portrait de la femme vaillante, saillante. Ta bonté t'honore. Fidélité et loyauté sont tes credos. Tu as mué mes péchés en mots. Mes pensées honteuses, tu m'as pardonné. La confession, tu m'as apprise. Sur le chemin de ma rédemption, tu m'as accompagné. Tu as accepté mon fardeau. Et dans mon radeau, tu as embarqué. Malgré les tempêtes et les turbulences, ce voyage, on le mènera à terme. Partout où tu iras, j'irai. Tu es ma couronne. Tes peines seront mes peines. Et ton Dieu est mon Dieu. Inspiré par les saintes écritures, je t'appellerai Ruth, et toi tu m'appelleras Boaz. Destiné à accomplir sa volonté parfaite, de mes os, le Père t'a fait apparaître. Ta foi complète ma foi, et ta soumission balise mon amour. Égalisé sur une même connexion, tu es la chair de ma chair. Tu m'étais promise depuis la création, et de cette conviction découla cette passion du Christ. Nos points communs, mis en commun, donnent cette spécificité qui nous est propre. Tu es moi, et moi je suis toi. Face à face de cœur, en phase avec nos heurts, notre histoire est ambitieusement romantique. Sache que je t'aime. C'est sans crainte que je te déclare mon amour. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'avait rien prévu. Dur d'échapper au diktat du monde, notre histoire se veut être une négation prononcée aux amourettes mondaines. Scénario sénile, scénario hostile, scénario débile. Comment expliquer l'amour à des cœurs de pierre? Comment décrire la lumière à des aveugles? Ô Saint-Esprit, aide-nous. Fais de nous des témoins, des instruments à l'effigie et l'accomplissement de ta volonté parfaite, afin que notre amour soit un témoignage de ton amour, afin que leur cœur soit touché,
et disposés, pour qu'ainsi soit faite ta parole. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, dit Ézéchiel 36, 26, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quel beau poème, quelle belle attention. Et Le processus de nouveau-né est très simple, si je peux dire ça comme ça. J'entends nouveau-né et je vois mon parcours. Je vois les doutes, je vois les combats, je vois les détachements. Parce qu'il faut dire une chose, quand tu commences à marcher selon la volonté de Dieu, tu n'es plus du monde. Et du coup, le monde commence à se confronter à toi. Mais tu as toujours ce côté-là, mais c'est quand même ma vie d'avant. Est-ce que je suis vraiment en train de faire ce qu'il faut? Je vois tout ça et je suis vraiment ému de compassion de tout ce que le Seigneur fait pour moi et tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Et je pense que c'est cette compassion, c'est cet amour, cette reconnaissance-là qui m'a facilité la tâche. Les mots sont venus d'eux-mêmes et tu commences à écrire, tu écris. Et quand tu finis, tu lis. Tu dis, wow, merci Seigneur. Après, tu fais quelques corrections. Lorsque le Seigneur te donne une instruction, de connaître le temps en fait, parce que ce n'est pas parce que le Seigneur t'a dit tu vas écrire quelque chose que ça veut forcément dire que ça va être demain. Non, il y a un temps en fait avec le Seigneur. C'est quoi le temps? Quel est le timing? Oui, je vais écrire un livre, mais reste devant la face du Père. Papa, c'est comment est-ce que tu veux que je fasse? Je sais que le poème, je l'ai écouté, parfois il disait, parfois je t'adressais à Dieu, parfois je t'adressais aussi à Priscille, dans le poème qu'elle a lu. Ok? Il y a une partie qui a dit, partout où tu iras, j'irai. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Voilà. Cette partie-là, effectivement, tu voudrais savoir, je t'adressais à Priscille ou je t'adressais à Dieu? Si tu lis un peu plus haut, il y a ton Dieu est mon Dieu. Ça veut dire que si tu es véritablement un enfant de Dieu, si tu marches selon sa volonté parfaite, si tu obéis vraiment, s'il te précède, s'il guide tes pas, ça veut dire que c'est lui qui t'emmène. Et du coup, si je te suis, c'est que c'est lui que je suis. Amen. Donc, c'est le Père et Priscilla pour répondre à ta question, les deux. Donc, je témoigne pour partager cet amour-là que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je témoigne pour vous raconter, regardez mes frères, ce que Dieu a fait pour moi. Regardez comment il était bon. Regardez comment il a été à tous égards le pourvoyeur. Il a été toujours là. Et c'est véritablement ça que je veux que quelqu'un ressente en lisant. Parce qu'en lisant ce livre, je pense que qu'on soit nouveau converti, qu'on soit même pas converti, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, comme ma sœur Valérie a dit tout à l'heure, c'est un message de paix et d'amour. Et j'aimerais partager cet amour-là avec tous ici présents. Parce que Dieu est amour. Et quoi qu'on en dise, cet amour-là, on l'a au fond de nous, on l'a au fond de notre cœur. Et c'est ça que j'ai voulu partager avec vous. Merci. Amen. Je veux que ce soit accessible, mais je veux surtout que sa volonté soit faite. Je veux surtout que ceux qui doivent le lire, le lisent, qu'il nous accorde la grâce vraiment de faire les choses comme il faudrait que ça se fasse, que ça impacte qui ça doit impacter, qu'on ne soit pas nous-mêmes une occasion de ralentissement de sa volonté, qu'on tu vois un peu. Donc le livre sera accessible partout, par tous. On va faire ce qu'il faut faire pour que ce soit accessible. On va communiquer, on va marketer. Mais moi, ma prière vraiment, c'est que ça impacte. La parole dit qu'un seul se répand à sa fête, un seul. Pour ça, juste toucher un seul. Et qu'il ressente ce que moi j'ai ressenti, l'amour que j'ai reçu. Je bénis le Seigneur pour ça. Et sans ça que je bénis ma femme et tous les gens qui m'ont soutenu dans ce projet, c'est qu'ils m'ont vraiment aidé à tenir ferme
à devenir faible et marcher vraiment dans le sentier que le Seigneur a plané pour moi dans ce programme. Amen. Je ne pense pas qu'il y ait une catégorie spécifique à qui s'adresse le livre. Je pense que tu sois népios, nouveau-né, que tu sois non-croyant, que tu sois affermé dans la foi, je pense qu'il y a une part dedans que tu peux recevoir. Je pense que ce livre s'adresse à peu près à tout le monde, à tous, à tous les niveaux. C'est ma pensée. Je pense que tout le monde pourrait recevoir quelque chose, tout le monde pourrait... Donc, comme je disais, est-ce que tu as un mot, quelque chose que tu aimerais communiquer, quelque chose que tu aimerais que véritablement les gens retiennent quand ils vont lire ton livre, quand ils vont prendre le temps de s'asseoir? Parce que quand j'ai eu l'opportunité de le lire, et ce que je t'avais dit, c'est que la première lecture, elle est très facile, elle est très agréable. Mais quand on se limite à la première lecture, il y a comme une partie de la profondeur qu'on n'est pas capable de capter. Et c'est comme, dans la première lecture, tu lis, tu es comme, ok. Et à partir de la deuxième lecture, c'est comme si il y a quelque chose de différent qui commence à s'opérer. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux léguer au travers de ce livre-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment sur ton cœur comme un fardeau, que quand tu as fini de lire le livre, tu as vu ce que le Seigneur a fait au travers de toi dans ce livre, que je t'ai dit, voici un élément que je veux léguer aux personnes? Mais s'il y a quelque chose que j'aimerais vraiment partager, que j'ai à cœur, vraiment, c'est que les gens ressentent, vivent ou perçoivent au travers de ce que j'ai écrit tout ce que Dieu a fait pour moi. Et en plus, que c'est possible. C'est que c'est possible d'être nouveau-né et de pouvoir témoigner par écrit ce que Dieu a fait. Et je peux t'assurer, dans chaque étape du processus, c'est le Seigneur qui m'a aidé, qui m'a accompagné. Chronique d'un nouveau-né m'a permis de comprendre le réel besoin d'un nouveau-né. Vous voyez? Donc c'est le même message, mais quand tu lis la première fois, tu le lis comme un nouveau-né parce que c'est la curiosité. Quand tu lis la deuxième fois, comme moi, tu le lis maintenant comme un prédicateur, un enseignant. Et là, tu trouves ton équilibre. Tu dis, ok, quand je parle, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que ce n'est pas sûr que tout le monde comprend ce que je dis comme il doit le comprendre. Et là, tu comprends que Jésus, c'était quelqu'un de magnifique. Parce que quand Jésus parlait, c'était simple pour les nouveau-nés, mais ça tapait la tête des docteurs de la mort. Et donc, ce livre, c'est un peu la même dimension. Simple pour un nouveau-né, mais pour quelqu'un qui est avancé, ça tape le système. Par exemple, il y a un thème là que j'aime beaucoup, sur le temple de Dieu. C'est juste magnifique. Et je rejoins donc ce qu'il a dit. Ce n'est pas que pour les nouveau-nés, mais c'est magnifique de voir un nouveau-né nous parler. Parce qu'on ne leur a pas toujours donné le droit de s'exprimer. Pour moi, personnellement, par rapport à cet ouvrage, comment ça s'est fait du début jusqu'à la fin, c'est vraiment la foi. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour l'abbé Malou, parce qu'il y a des paroles. Dieu, pour te bénir, passe par des personnes. Il va te donner une parole, en fait. Et à chaque fois, à chaque étape, lorsqu'il y avait quelque chose, le Seigneur me rappelait, vous vous rappelez que je vous ai dit par la bouche de l'abbé Malou que vous devez avoir la foi. Et tant aussi longtemps que vous ne croyez pas, les choses, en fait, vont toujours demeurer statiques. Que ce soit dans la production du livre, c'était tout un défi. Et le Seigneur nous a encore rappelé pendant un moment de prière, qu'est-ce que je vous avais dit par la bouche de votre responsable et tout. Moi, ce que je rajouterais, c'est vraiment la foi. Lorsque tu aimes Dieu, tu as foi que c'est ton Père. Tu as foi qui veut t'accompagner, qui veut te prendre d'un point A, il veut t'amener de l'autre bord, en fait. C'est à toi d'avoir les yeux fixés sur lui. De ne pas avoir les yeux fixés sur les épreuves, parce que les épreuves, il y en a, et il y en aura toujours. Mais ces épreuves-là sont là pour pouvoir nous rendre plus forts, sont là pour pouvoir nous rendre, pour pouvoir nous faire grandir. Donc, qu'est-ce que tu retiens, en fait, de cette expérience? Est-ce que tu te dis, Dieu m'a montré, en fait, que là, c'est comme, on dirait, mon appel, je dois comme écrire, continuer à écrire pour édifier d'autres âmes, ou tu te dis, c'est quelque chose d'une fois? Je sais que, quel que soit ce qu'il faut que je fasse, quelle que soit la direction dans laquelle je dois aller, je sais que si c'est lui qui est devant, ça va seulement se faire. Je bénis Dieu pour ton obéissance parce que je sais que c'est pas facile d'écrire. Je sais que c'est pas facile d'écrire et je bénis Dieu pour ton obéissance et je prie que le Seigneur déverse encore des grâces sur ta vie. Que tu sois réellement un instrument
pour le royaume de Dieu, ce qui concerne justement aussi tout ce qui est livre, tout ce qui est rédaction. Vraiment que le Seigneur déverse des grâces sur notre vie et que le Seigneur multiplie encore tous les talents qu'il a posés sur vous, tous les talents qu'il a mis en vous et que vous puissiez briller dans ce monde. Amen. Voilà pourquoi la foi nous sanctifie. Parce que par la foi, on nous sort du lot. Sanctifier veut dire être mis à part. Amen. Amen. On va prier. Père, merci pour ta grâce qui se déverse sur eux. Et merci pour ce livre que tu as déjà béni. Et merci de ce que toute personne qui va lire ce livre ne va pas s'arrêter aux écrits, mais selon que ta parole dit que ta parole est esprit et vie, toute personne qui sera au contact de ces écrits va vivre la vie qui est derrière les lettres. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et tes enfants n'ont pas écrit pour que les uns et les autres puissent s'arrêter à la lettre, mais ils sont écrits pour que la vie qui est derrière ces écrits, la vie qui les remplit, la vie qui les caractérise, soit libérée et puisse emmener plusieurs à te rencontrer de manière particulière. Seigneur, pendant que je prie, que toute personne qui est en ce lieu soit saisie par ton esprit dans le nom de Jésus et que toutes les limites, les murailles, les plafonds de verre qu'il y avait sur chacun en ce lieu soient brisés dans le nom de Jésus. Que la libération soit véritable, que véritablement tu puisses entrer chacun sur le chemin de sa destinée. Père, que les grâces que tu as déposées dans la vie de tout et chacun se libèrent, se libèrent, se libèrent, se libèrent, se libèrent, se libèrent dans le nom de Jésus. Soit une lumière que tu ne vas pas garder sous le boisseau, sous la table, mais une lumière que tu poses sur le sommet de la montagne, ainsi elle éclaire plusieurs. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié et nous disons Amen, 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 Amen. Tu m'as sorti du danger, rebond j'ai changé.